Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Trait Portrait. Aujourd'hui, on va faire un petit détour dans l'histoire, dans le passé, avec une nouvelle association, Son Histoire, Mes Émotions, qui est représentée par son président Cédric et par l'un de ses administrateurs, Bernard. Désolé Bernard, j'ai eu un petit doute sur sur le poste. Membre du bureau, voilà. Trésorier. J'étais parti pour trésorier et d'un seul coup je me suis dit, est-ce que j'ai raison? Bon, Son Histoire, Mes Émotions. Histoire, émotion. Donc, alors, on imagine qu'il y a de l'humain, tout de suite avec émotion. C'est vrai que c'est assez énigmatique, donc est-ce que vous pouvez nous présenter? Maxime, déjà, merci de nous recevoir pour votre émission, Trait Portrait, c'est très gentil de votre part. Alors, pourquoi nous avons choisi ce style de titre un peu périlleux, un peu anecdotique? C'est tout simplement parce qu'on recherchait un titre où on pouvait parler de l'humain et des objets, l'histoire de l'humain, l'histoire de l'objet. Et durant mon enfance, durant notre enfance, durant tout ce qu'on a pu connaître, on peut s'apercevoir que l'humain, l'histoire de quelqu'un, l'histoire d'un objet nous ramène tout le temps des histoires, des émotions. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé à conclure sur le titre de Son Histoire, Mes Émotions. Comme une association de devoirs de mémoire, donc l'histoire. Mais alors l'histoire, nous, c'est pas uniquement des dates. C'est facile les dates. Il y a des frises. Qui a été gagnée. Il y a des frises pour ça. Il y a Voilà. des frises chronologiques. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui ont vécu ces événements-là. Pourquoi ils les ont vécus et comment ils les ont vécus. Et à partir de là, dès l'instant où on ne s'adresse plus uniquement à une date, mais à une personne, qu'elle soit encore aujourd'hui vivante comme un témoin de la dernière-guerre par exemple, ou absente, eh bien, ça crée chez nous une réflexion, une émotion. Donc son histoire, virgule, mes émotions. Là, vas-y. Et pourquoi en arriver à vouloir utiliser l'histoire des gens pour rendre des émotions, utiliser les objets? C'est là où on voudrait intervenir de façon plus pédagogique dans le cadre du devoir de mémoire, de manière à faire participer la jeune génération et les intéresser à nous rejoindre dans ce cadre du devoir de mémoire. Justement, on parlait justement de devoir de mémoire, c'est les mots-clés. En quoi justement c'est important de perpétuer? Alors c'était beaucoup de souffrance dans certains cas, mais pourquoi il faut justement ne pas les oublier et garder ce souvenir? Alors l'intérêt de ne pas oublier ce devoir de mémoire, ces histoires assez périlleuses et difficiles à vivre que nous n'avons pas connues et heureusement, mais comme on peut s'en apercevoir actuellement en Ukraine, il est important de bien comprendre qu'il ne faut pas recommettre les mêmes erreurs. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître l'histoire de manière à anticiper ce genre de problématiques et que je pense que par un dialogue plutôt que par des armes, on peut résoudre ce genre de problématiques. Bernard. C'est vrai que l'actualité nous a un peu rattrapés par la guerre en Ukraine, mais pas que cela, par les racines. On parle beaucoup au cours de cette campagne électorale présidentielle des racines, des origines des gens, de là où on est. Eh bien moi je crois qu'il n'y a pas d'avenir s'il n'y a pas de passé. Et donc c'est ce passé. Alors évidemment c'est souvent la guerre, donc c'est tragique, mais pas que. Et même dans la guerre, il y a des moments au contraire ironiques, voire comiques. Donc c'est tout. Mais le principe c'est d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait et comment ça s'est fait. Voilà, donc c'est l'importance du passé et pour les leçons aussi du présent. Alors, on voit que c'est pas toujours le cas, on le voit encore aujourd'hui, mais je crois que c'est essentiel que les jeunes générations puissent savoir ce que nous, notre génération, on a fait. Ils seront d'accord avec nous ou pas d'accord avec nous, mais on leur lèguera au moins quelque chose qu'on a fait. L'expérience qui a déjà été réalisée collectivement, positivement ou négativement, ne pas oublier. Voilà. Et on se rend compte qu'il y a énormément de passerelles entre le présent et le futur, même si, comme on dit, l'actualité ne se répète jamais. En fait, il y a des tendances quand même lourdes dans l'histoire de l'humanité. Et donc c'est intéressant de pouvoir les montrer, et les montrer du doigt. L'histoire, c'est avec un grand H, là, on ne parle pas. Tout à fait. L'histoire à grand H est composée d'histoires avec des petits H. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ça. Alors l'association, elle s'investit donc auprès des plus jeunes justement. Donc là, on est vraiment sur une certaine évolution. On avait discuté de l'association qui était avant sur des camps, parce que je me souviens, et là qui rentre vraiment dans l'aspect scientifique, on va dire, de transmission vraiment.
faut savoir, c'est que notre association a été créée en 2020, 3 mois avant l'apparition du Covid, où nous avons eu une période assez difficile, mais justement cette période nous a permis de nous amener d'autres réflexions et d'approfondir notre sujet. Et nous voulions évoluer pour interpeller les jeunes, les intéresser à ce domaine, et c'est pour ça que nous cherchons actuellement, et ce que nous réalisons actuellement, des expositions pour expliquer au public, aussi bien les personnes âgées que les personnes très jeunes. Et il y aura toujours une thématique dans nos expositions. Nous ne faisons pas des expositions pour exposer, simplement. Il y a tout le temps une thématique, un encadrement. Par contre, nous travaillons également actuellement avec le collège de Godefroy-de-Bouillon sur Boulogne-sur-Mer, où là, nous allons créer une petite exposition pour expliquer l'histoire en général, les déboires de l'histoire et tout ça, et présenter des objets. Et nous allons également faire pendant une journée, accueillir 6 groupes de 10 enfants à intervalle de 1 heure, 1 heure et quart, où là il y aura une sorte d'escape game. Jeu à la mode tout ça, hein. C'est le jeu à la mode, oui, et nous voulons intéresser les jeunes et nous voulons leur faire comprendre, venez nous rejoindre, vous allez apprendre des choses et on ne veut pas être trop lourd dans l'enseignement, dans l'apprentissage. L'aspect ludique, hein. Ludique, oui, tout à fait. C'était le mot que j'allais voilà, aborder tout de suite dans après. les... Mais voilà, et ça a énormément d'intérêt et ça intéresse les jeunes. Et par la suite, ce que nous voulons faire évoluer également, c'est que nous recherchons également des membres en plus pour approfondir le domaine de la recherche historique, approfondir le domaine de la pédagogie, parce que nous avons nos compétences, mais nous ne sommes pas parfaits. Il vaut mieux être à Personne ne l'est, hein, plusieurs cerveaux. Et nous cherchons également des figurants. Donc nous allons certainement investir dans du matériel de manière à pouvoir avoir des figurants lors des cérémonies. Alors là, j'entends cet appel si vous entendez, venez. Mais alors, comment vous contacter justement ? Justement. Alors, il y a déjà un numéro de téléphone. C'est le 07 86 86 40 53. Nous avons également un site internet et une page Facebook. On trouvera le numéro. On retrouvera exactement le numéro. Forcément, vous tapez son histoire, mes émotions, vous trouverez. C'est la première. Pour j'ai vérifié, Facebook. c'est la première. Ouais, c'est la première, tant mieux. Alors. Voilà. Bon, c'est vrai que nous avons quand même beaucoup de visiteurs. Je reconnais que ça marche plutôt bien. Et ensuite, nous avons également un email. Et là, c'est histoire.émotion au pluriel @gmail.com. Bernard, as-tu quelque chose à rajouter ? Oui, alors, parce que là, on a parlé de la pédagogie, c'est-à-dire que à l'origine même, quand même, de notre association, ce sont des collectionneurs. Donc, j'allais dire presque des historiens aussi, quand même. Donc, on a toute une partie aussi de notre travail sur la vérité des événements qui se sont passés. On travaille évidemment beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, puisque notre base, notre ferment, notre terreau, c'est le 508e régiment de parachutistes qui a sauté sur Sainte-Mère-Église en 1944. Mais donc, on a dit beaucoup de choses là-dessus. On a même eu des films grandioses, comme Le Jour le plus long. Eh bien, nous essayons, par notre travail de recherche sur archives, de recherche de témoins, finalement de dire, ça c'est bien, c'est très, très hollywoodien, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc on a aussi toute une recherche purement historique là-dessus qui est passionnante. Donc il n'y a pas simplement que des pédagogues, j'allais dire, pour enfants. Si jamais on fait un appel pour que les gens viennent nous recevoir, quelqu'un qui s'intéresse vraiment à l'histoire, il a toute sa place chez nous. Parce qu'on va aux archives de Boulogne, on va aux archives à Paris, à Vincennes, etc. On fait tout ce travail-là. Il n'y a pas besoin d'être professionnel. Un passionné... Voilà, venant, il est au contraire. Voilà. Et tout le monde est le bienvenu. Et alors après le problème, c'est le fait de le retransmettre. C'est-à-dire qu'une fois que pour nous, on a eu notre satisfaction personnelle, il faut le retranscrire. Et donc, dans toutes les expositions que l'on fait, on en a déjà fait une, on fait une à Godefroy-de-Bouillon, elles sont toutes commentées. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les gens déambuler dans l'exposition, dire « Ah, ça c'est beau, tiens, t'as vu ?» Non, on explique. Et avec aussi des jeux, avec des questions pièges. Par exemple, est-ce que vous savez quand est-ce qu'a été signée la capitulation pendant la dernière guerre ? Alors vous allez me dire le 8 mai. Eh bien non, c'est le 7 mai. Alors on explique pourquoi.
Et on explique aussi pourquoi c'est le 8 qui a été retenu. Et pourquoi les Russes, eux, ils fêtent le 9. Bon, voilà les petits détails qui permettent aux gens de dire « Ah, bah ça, je savais pas ». Et d'intéresser les gens. Alors, petit détail que nous mettons en fonction de la catégorie d'âge, forcément. Voilà. C'est certain que si on s'adresse à des enfants de 5-6 ans, on ne va pas commencer à parler du 7 ou 8 mai. Ça va être un peu ambigu pour eux et difficile à s'imaginer tout ça. Mais par contre, à chaque fois, Bernard, il a créé un jeu de cartes avec des questions en fonction de la catégorie d'âge. Il dit prenez une carte, un peu comme les magiciens, vous savez. Et puis là, il y a une question, et puis c'est là où commence le dialogue. Et c'est l'intérêt de notre association, c'est qu'on cherche à dialoguer énormément avec les personnes de manière à créer une interaction, une motivation, et on cherche vraiment à motiver les jeunes. C'est vraiment notre grande démarche actuellement. On a vu, puisqu'on est né, tu as dit très récemment, en mauvaise période, on a déjà fait quand même une exposition à la Villa Huguet l'année dernière à l'occasion de la libération de Boulogne, qui a eu un très grand succès. Monsieur le maire est venu nous voir, donc pour nous ça a été quand même, toutes les associations le diront, quand même quelque chose de bien. Et on prépare une autre exposition pour la libération de Boulogne aussi en septembre. Et là, on nous accorde les grands salons d'hôtel de ville pour organiser notre exposition. Donc on voit que ça intéresse les gens. Il y a une demande. Voilà. Et des collectionneurs viendront se joindre à nous avec des collections du secteur, aussi bien en allemand, canadien. Et on a également une personne qui va venir du sud de la France, qui est un ancien responsable du CNRS et qui va nous expliquer l'histoire d'un de ses descendants qui est décédé en 1940 à la porte de Calais, de Boulogne-sur-Mer. Et tout ça, si vous voulez, c'est des choses passionnantes. Il y a vraiment des émotions. Il y a vraiment des émotions dans ces histoires. Donc on se donne rendez-vous pour septembre alors avec cette... Donc aux gens, à tout le monde de faire attention sur le site internet et de regarder un peu partout. Hein. Septembre. Bon, on sera ravis de venir voir alors. Avec grand plaisir, Maxime. Merci. Bon. On va passer aux questions très portraits. Allez-y. On se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve pour les questions très portraits. Alors, pour expliquer rapidement, thé ou café, chocolat blanc ou chocolat noir. Et donc là, on va un peu rigoler, c'est un peu plus sympa. Bon, là, c'est un peu plus tranquillou. Face à la mer ou face à la montagne ? La mer, forcément. Face à la mer. Face à la mer. R5 ou 4L ? 4L, j'ai des bons souvenirs. 4L aussi. 4L ? Ok. Et là, on va être plus dans la thématique. Blocos ou casemate ? Casemate, peut-être. Il y a un peu plus d'histoire dedans. Je dirais Blocos. Blocos ? Ah, c'est deux... Ouais, mais on se complète. Hein. Ouais, c'est ça, hein. Bon. Pour ceux qui ont envie de savoir la différence, le dictionnaire pourra aider. Hein. Bon ben, merci Cédric. Merci Bernard d'avoir participé à ce trait-portrait. Merci à Hubert qui est derrière la caméra, derrière les micros, voilà. Derrière tout, heureusement qu'il est là. Et on se dit à bientôt pour un prochain trait-portrait. Au revoir. Au revoir. Merci Maxime.